Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, touche pas mal de monde, la vie étudiante en France. On a un document sous les yeux, la vie étudiante en France.pdf, qui nous donne une image assez complète. Oui, une description assez riche du quotidien. C'est ça. Et notre idée, c'est un peu de décortiquer tout ça, comprendre le quotidien, les spécificités, le côté culturel aussi. Exactement. Aller au-delà de la simple description. Qu'est-ce que ça nous dit en fait sur le système éducatif, sur la culture française? Comment c'est vécu surtout, peut-être par ceux qui viennent d'ailleurs. Tout à fait. Quelles sont les attentes même implicites? C'est ça qui est intéressant. Bon, alors, commençons par le commencement, le matin. Le document dit réveil tôt, genre 7 heures, 8 heures, Oui, il y a un rythme assez matinal pour beaucoup. et le petit-déj. Très français, non? La tartine beurre confiture, le croissant. Ah oui, le classique du matin, ou le pain au chocolat de la boulangerie du coin, avec le café, le thé. C'est simple, mais ça met déjà dans l'ambiance. C'est un rituel, quoi. Ça ancre dans une certaine culture dès le matin. C'est un peu ça, oui. Et ça donne le tempo pour la journée. Une journée qui s'annonce structurée. Ensuite, il faut y aller, à l'université. Et là, ça dépend où on est, j'imagine. Ah bah oui, complètement. Dans les grandes villes, Paris, Lyon, Toulouse, c'est métro, bus, tram, souvent bondés. Les joies des transports en commun. C'est ça. Et dans les villes moyennes, le vélo prend pas mal de place. Les vélos en libre service aident beaucoup. Et ce temps de trajet, le document dit qu'il n'est pas forcément perdu. Non, c'est intéressant. Certains écoutent de la musique, d'autres relisent un peu leurs notes. Ou juste regarder par la fenêtre. Voilà. Observer la vie, c'est déjà une forme d'adaptation à ce rythme urbain. Et une première gestion de son temps, en fait. Une micro-compétence, comme vous disiez avant qu'on commence. Exactement. Savoir comment utiliser ces moments creux. Bien. Arrivons à l'université, les cours. Là, le document décrit deux formats principaux, les fameux CM, Oui, les cours magistraux. L'image d'Épinal, le grand amphi, parfois plus d'une centaine d'étudiants. impressionnants. Et là, le prof parle et tout le monde gratte. C'est à peu près ça. L'ambiance est plutôt sérieuse, silencieuse, on prend des notes. C'est assez descendant comme format. Il faut être attentif et rapide pour noter l'essentiel. Tout à fait. Le prof expose, il ne dicte pas. Donc c'est à l'étudiant de capter, de synthétiser. C'est déjà un apprentissage en soi. Et pour compléter ça, il y a les TD. Les travaux dirigés. Alors là, changement d'ambiance. Plus petits, hein. Oui, beaucoup plus. Une vingtaine d'étudiants en général. Et là, c'est plus interactif, on pose des questions, on débat, on fait des exercices. C'est là qu'on approfondit ce qu'on a vu en CM. C'est l'idée, oui. C'est le moment d'appliquer, de vérifier qu'on a compris, de poser ses questions. La participation est souvent encouragée. Donc un système à deux vitesses en quelque sorte. Le grand bain du CM et le travail plus en proximité du TD. C'est une bonne image. C'est vraiment le cœur de la pédagogie dans beaucoup d'universités françaises. Ça demande une certaine flexibilité, passer de l'écoute à la participation. Et pour les scientifiques, il y a aussi les TP, les travaux pratiques. Oui, là, c'est la blouse blanche, les manips en labo, le côté pratique, expérimental. Mais ce qui revient souvent d'après le document, c'est l'autonomie. Ah oui, ça c'est central. Que ce soit en CM, TD ou TP, au final, l'organisation, le travail personnel, les révisions, ça repose beaucoup sur l'étudiant. Les profs guident, mais c'est à l'étudiant de faire le chemin. C'est tout à fait ça. C'est peut-être un des plus grands changements par rapport au lycée. Et parfois, un défi pour ceux qui arrivent. On attend que l'étudiant soit acteur de sa formation. Après cette matinée bien chargée, la pause déj. Moment sacré apparemment. En France, le repas, même rapide, c'est souvent un moment important. Et là, le point de chute pour beaucoup, c'est le RU, le restaurant universitaire. Le fameux RU. Difficile d'y échapper. Et pour de bonnes raisons. La première raison, c'est le prix, non? Le document parle de 3 ou 4 euros pour un repas complet. Oui, c'est imbattable, c'est subventionné par l'État, c'est vraiment une aide sociale très concrète pour les étudiants. Ça vise à ce que tout le monde puisse manger correctement. Et le doc précise même qu'il y a souvent une option VG. Oui, ça évolue avec les demandes. Mais le RU, ce n'est pas qu'une cantine bon marché. Non, c'est aussi un lieu de vie.
On retrouve les copains, on discute des cours, des profs, de la soirée de la veille. Exactement. C'est un carrefour social, un lieu pour décompresser et échanger. C'est essentiel pour la cohésion du groupe. Un vrai poumon social sur le campus, comme dit le document. Tout à fait. Et ce qui est intéressant culturellement, c'est que même là, on s'assoit pour manger. On prend ce temps. Pas comme dans certains pays où on mange un sandwich devant son ordi. Voilà, cette petite pause assise, même si elle est rapide, c'est assez typique. C'est une différence culturelle que certains étrangers remarquent. Justement, ces différences culturelles. Le document en liste quelques-unes pour les étudiants qui viennent d'ailleurs. La formalité avec les profs, par exemple. Ah oui, le vouvoiement quasi systématique, l'usage de monsieur, madame, rarement le prénom. Ça peut surprendre si on vient d'une culture plus informelle. Oui, ça peut paraître distant au début, mais c'est souvent une convention sociale, un marqueur de respect dans le contexte académique français. Ça fait partie de l'adaptation. Autre point, l'autonomie. On en a déjà parlé, mais ça peut être déstabilisant. Très déstabilisant, oui. Si on est habitué à être très encadré, cette liberté soudaine demande d'apprendre à s'organiser très vite, à se motiver seul. C'est un vrai défi. Réussir, ce n'est pas que comprendre la matière, c'est aussi apprendre à gérer ça. C'est exactement ça. Apprendre à apprendre, en quelque sorte. Et être proactif. C'est une compétence clé que le système essaie de développer, parfois un peu brutalement. Et puis, ce détail du repas assis, même rapide. Oui, ce sont ces petits riens qui font la culture du quotidien. S'y adapter, c'est pas toujours simple. Ça demande de l'observation, de la souplesse, mais c'est aussi ça qui est formateur dans une expérience à l'étranger. Heureusement, il n'y a pas que les cours et la BU. Le document parle beaucoup de ce qui se passe en dehors, les associations étudiantes, par exemple. Ah oui, le tissu associatif est très riche en France. C'est un aspect vraiment important de la vie étudiante. Il y en a pour tous les goûts, apparemment. Sport, culture, humanitaire, politique. Tout à fait. C'est un super moyen de rencontrer des gens en dehors de ses cours, de partager des passions, de s'engager. Et de développer des compétences aussi, non? Gérer un projet, une équipe. Absolument. C'est très formateur. Organiser un événement, gérer un budget, communiquer, ce sont des compétences très utiles. Et c'est aussi un vecteur d'intégration sociale très fort. C'est présenté comme un bon moyen de se sentir appartenir à la communauté étudiante. Oui, tout à fait, ça crée du lien. Et ça peut même être valorisé dans le parcours. Et à côté des assos, il y a la vie sociale plus festive, les soirées étudiantes. Ben oui, un classique, que ce soit dans les bars, les résidences U ou organisé par les associations. C'est important pour décompresser, pour le lien social. Et puis, il y a la réalité économique pour beaucoup, les petits boulots. Babysitting, restauration, soutien scolaire, vente. Beaucoup d'étudiants doivent travailler. Pour financer les études, les sorties, ou juste l'argent de poche. Comment on fait pour tout concilier? Bah, c'est là toute la difficulté. Jongler entre les cours, la vie sociale, peut-être l'asso et le boulot, ça demande une sacrée organisation. Et ça doit être fatigant parfois. Oui, c'est un équilibre souvent précaire, source de stress. Mais ça montre aussi une capacité d'adaptation, une résilience. C'est encore une de ces compétences qu'on développe un peu sur le tas. Arrivons à la fin du semestre, et au moment redouté, les examens. Ah, la période de tension. Généralement en janvier et puis en mai-juin. Écrits, oraux, dossiers à rendre, le stress monte, j'imagine. Oui, le document décrit bien cette atmosphère. Les BU prises d'assaut, les cafés pleins d'étudiants qui révisent. Les nuits courtes. C'est ça. C'est un moment clé où tout le travail du semestre est évalué. C'est un rite de passage. Mais c'est collectif aussi, d'une certaine manière. On est tous dans le même bateau. Oui, il y a cet aspect. On voit des groupes de révision se former, de l'entraide. Même le fait d'être tous à la BU, ça crée une sorte de solidarité silencieuse. Et après l'effort, Le réconfort, les vacances, le soulagement, le repos, les voyages, la famille. Une coupure nécessaire. essentiel même. Ce cycle travail intense récupération, ça rythme vraiment l'année universitaire et l'expérience émotionnelle des étudiants. Ça apprend à gérer la pression. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça. À partir du document, la vie étudiante en France, c'est... Complexe. Oui, c'est le moi.
riche et complexe. Il y a la structure des cours, CMTD, avec cette forte demande d'autonomie. Oui, il y a des lieux importants, comme le RU, qui sont plus que des lieux pratiques. Des lieux sociaux et symboliques. Des codes culturels à intégrer. La formalité, le repas, Mhm. et puis cet équilibre permanent à trouver entre les études, le social, les assos, le boulot parfois. C'est une excellente synthèse. On a tous les ingrédients. Et si on voulait aller un peu plus loin, qu'est-ce que tout ça cherche à former, au fond? C'est la question intéressante, oui. Cet accent mis sur l'autonomie, d'un côté, mais aussi l'importance des cadres collectifs, comme le RU, les TD, les assos. Qu'est-ce que ça dit? Peut-être former des gens capables d'être autonomes, de prendre des initiatives, Oui. mais aussi de savoir vivre en groupe, collaborer, utiliser les structures collectives. Hmm. Un équilibre entre l'individu et le collectif. Naviguer entre les deux. Être performant seul, mais savoir s'intégrer. Les compétences développées, comme l'organisation, l'adaptation, la communication, l'autonomie, elles dépassent largement les cours. Ça prépare à la vie pro et citoyenne. C'est l'objectif affiché ou implicite. Après, la question reste de savoir si ce modèle réussit pour tout le monde et comment il pourrait encore s'améliorer. C'est une autre discussion. C'est une bonne piste de réflexion pour finir. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la vie étudiante en France, basé sur les informations qu'on avait. Une expérience intense, exigeante, mais aussi très riche. Une véritable aventure, oui. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous.